Bonjour à tous, je suis Christy Sanson, présidente de l'association Merci les copines, le réseau. Nous sommes un groupement d'entrepreneurs basé à Cergy. Dans ce podcast, je vous présente le parcours de Karine Burbridge, qui est dans le marketing relationnel. Je vous souhaite une bonne écoute. Karine Burbridge, bonjour. Bonjour. Alors, on commence un nouveau podcast pour parler de ton parcours d'entrepreneur dans le marketing de réseau. Dis-moi si je me trompe, si c'est bien ça. Non, c'est ça le terme. Entrepreneur dans le marketing relationnel de réseau, effectivement. D'accord. Et donc, tu fais partie du réseau Merci les copines, notre réseau d'entrepreneurs, depuis, je crois que ça fait 2 ans. Oui, ça devrait faire 2 ans. En fait, ma référence, c'est ton retour d'Australie. Mais du coup, je ne sais plus quand tu as revenu. Ah oui. Alors, c'était en octobre de l'année dernière. Non. De l'année d'avant. Oui. Ça me semblait. Oui, c'est en octobre de l'année d'avant. Octobre 2018. Ça passe vite. Oui, voilà, c'est ça. Ça passe très vite. Alors, je vais te demander de te présenter. De te présenter pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que tu fais. Alors, je te laisse la parole. D'accord. Donc, moi, je suis entrepreneur dans le marketing relationnel. Oui. Et un métier qui a 2 facettes, en fait, à savoir le conseil et la formation. Alors, en conseil, j'aide les personnes à être en forme toute l'année, avec des formules nutritionnelles. Elles sont naturelles, véganes, sans lactose ni gluten. Et elles vont ça va permettre aux personnes de compléter leur alimentation de façon complète et équilibrée. Le fait de répondre à nos besoins, à leurs besoins quotidiens, va permettre d'éviter les micro-carences, renforcer le système immunitaire, on sait combien c'est important, surtout en ce moment, et permettre à l'organisme d'avoir les ressources suffisantes pour faire de la prévention et ou améliorer leurs problématiques santé, bien-être. En fait, c'est très simple, c'est efficace. Et c'est surtout pour tout le monde. Ça va du bébé jusqu'à la femme enceinte, en passant par des personnes malades en traitement, ou des personnes aussi en pleine forme qui veulent faire du sport, qui veulent faire de la prévention, ou veulent tout simplement s'assurer je dis souvent vieillir en bonne santé. Alors des fois, selon l'âge que l'on a, c'est difficile de se situer, mais voilà. Oui. Donc s'accompagner s'accompagner au quotidien, être bien heureux. Et puis, oui. Ouais. Et côté formation, du coup, je vais aider des personnes qui souhaitent développer un revenu secondaire ou par exemple faire une reconversion professionnelle. Moi, ça a été mon cas. Et je les aide à développer leur activité en conseil et formation avec un projet qui est clé en main et surtout avec l'aide d'un outil qui est formidable que nous avons mis en place l'année dernière et qui est une plateforme de travail à distance qui est pour le coup très appropriée en cette période. Oui, très appropriée comme tu dis. Ça fait combien de temps que tu es dans l'activité ? Alors moi, je l'ai fait à plusieurs vitesses, je dirais. Au début, j'ai commencé il y a 6 ans en fait, mais c'est pas aimé. J'étais à l'époque salariée et j'ai juste décidé. J'ai développé une clientèle en fait. Et donc tout en travaillant, j'ai développé une petite clientèle. Et puis il y a 2 ans, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et là, j'ai voulu vraiment me lancer de manière beaucoup plus impliquée. Me lancer complètement dans cette activité. Et non pas que je le faisais de manière un peu légère avant, mais j'avais vraiment développé que cette clientèle et là je voulais goûter, si je peux m'exprimer ainsi, à l'autre partie. Tu voulais, pardon, il y a un mot que j'ai pas entendu, tu voulais goûter. Ah, oui. Le mot n'était pas approprié. En fait. Pas très professionnel, on va dire. Mais en fait, ce que je voulais, c'était vraiment découvrir l'autre aspect qui était la formation, développer une activité, permettre à des personnes de découvrir mon activité, oui. les inviter à me rejoindre dans cette activité, développer avec eux un réseau, et là vraiment on va toucher à tout ce qui était formation. D'accord. Je suis depuis notamment l'année dernière avec cette plateforme très impliquée dedans, et j'avoue que j'aime bien ces 2 côtés, un côté de conseil, l'autre côté formation. Et dans tous les cas, l'accompagnement des personnes. Donc là, depuis 2 ans, tu es à temps plein sur ton activité ? Oui, complètement, oui. D'accord. Et tu accompagnes des personnes dans un programme bien-être, c'est ça ? Pour être plus clair ? Alors dans un programme alors c'est pas un programme en fait, c'est les formules nutritionnelles, on va les utiliser au quotidien. D'accord. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, je pense que tout le monde en est plus ou moins conscient, c'est que nos aliments sont nettement appauvris depuis ces dernières décennies. Et donc, même si on fait attention, si on essaye
manger correctement, qu'on mange raisonné, qu'on mange bio. On n'a pas toujours accès à tous les nutriments dont notre corps a besoin. Et du coup, c'est ça qui crée des micro-carences qui peuvent affecter notre bien-être à différents niveaux. Est-ce que tu veux un exemple, par exemple? Oui, je veux bien un exemple. Pour parler de moi, par exemple, je souffrais de problèmes ORL depuis l'enfance et qui, pour le coup, s'étaient dégradés avec l'âge adulte. Et pourtant, enfant, je mangeais correctement. J'étais élevée à la campagne. Et puis, adulte, je faisais attention, mangeais équilibré. Donc, on avait une nourriture qui n'était pas stricte, mais qui était équilibrée. Et mes problèmes ORL, pour autant, étaient toujours présents et très pesants pour moi parce que tous les mois, j'avais quelque chose. Il y avait 2 épisodes vraiment très forts dans l'année qui m'étaient complètement KO. Pourtant, ce n'était que du bruit. À côté de ça, j'avais aussi des tendinites au genou qui me gâchaient le quotidien. Donc pour moi, ça a été une réponse vraiment à ces 2 niveaux. Et grâce à ces formules, j'ai retrouvé mon bien-être, pour reprendre tes termes. Et là, ça fait 8 ans que j'ai pas eu un seul problème d'ORL. Ça fait 8 ans que je consomme les produits. Et puis, ma tendinite, je vis plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire 6 à 8 heures de sport potentiellement par semaine. Et je peux même faire des courses que je ne pouvais pas faire avant parce que physiquement, je n'avais pas la capacité. Donc, pour moi, ça a vraiment tout changé. D'accord. Alors, donc ton activité depuis 2 ans, tu es à temps plein. Aujourd'hui, donc, on est dans une situation que tout le monde connaît, hein, on est en confinement. À l'annonce du confinement, comment ça s'est passé pour ton activité et pour toi-même, hein? Comment tu l'as reçue, cette annonce? Alors, l'annonce du confinement, moi je l'attendais pour une raison complètement autre, c'est que ma fille était en Chine quand ça a commencé. Donc nous, on avait suivi en fait ce qui se passait au niveau de la Chine, au niveau du ressenti, je veux dire, au personnel des personnes et au niveau de la cessation de l'activité, des sorties, tout ça. Juste pour. Donc déjà à ce niveau-là, quand on nous a parlé de confinement, être enfermé, façon de parler, à la maison, du coup ça on l'attendait. Donc nous on était préparés, on va dire, déjà psychologiquement, moralement à ça. Donc ça n'a pas touché à ce niveau-là. Et professionnellement, alors j'ai la chance avec mon activité, c'est que moi je suis en télétravail, notamment avec la plateforme dont je parlais tout à l'heure, depuis, je suis vraiment en télétravail à 100% depuis juillet l'année dernière. D'accord. Donc en fait, alors je suis enfermée à la maison en télétravail, oui. Et en fait, c'est une plateforme marketing en fait qu'on a mis en place et qui combine notre métier de contact, parce qu'on est toujours, quand on dit marketing relationnel, on est vraiment dans le relationnel. Oui. Ça combine ce métier de contact avec des outils modernes, efficaces pour travailler à distance. Et surtout, nous on a réalisé dans notre activité que les gens, tout le monde court après le temps. C'est quelque chose qui est vraiment comment dire, qu'on ressent au quotidien. Et du coup, cette plateforme, ça permet de s'adapter à chacun tout en gardant, c'est ce que j'ai, la force de mon activité, qui est le contact relationnel. Et en plus de ça, l'entraide, le réseau collaboratif, sur mon côté professionnel. Donc, tu avais déjà l'habitude de travailler à distance, finalement. Oui. Sincèrement, moi, ça n'a rien changé à mon activité sur le principe, quoi. D'accord. Et en toi-même, qu'est-ce que ça a changé? Alors, en fait, par rapport à alors, je me suis aperçue malgré tout que, donc, si dans les faits, au niveau de la manière dont je travaille, j'appelle toujours les gens, j'utilise toujours ma plateforme de travailler, l'approche avec les personnes était un peu différente quand même. Parce que finalement, alors moi, je vis le confinement, comme je dis, j'étais préparée à ça, donc je pense que ça m'a moins affectée. Il y a eu un petit moment, j'ai un petit peu de raplapla quand même. Raplapla, je sais pas si ça se dit comme ça, donc j'étais raplapla. Si, ça se dit bien comme ça, ça se dit bien raplapla. Mais sinon, c'est surtout dans mon approche avec les personnes, des personnes avec qui j'étais en contact pour leur faire découvrir ces formules nutritionnelles. Je me suis aperçue, avant, on aurait pu arriver, je m'intéresse toujours à la personne, savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, et pourquoi elle vient vers moi. Mais finalement, il a fallu quand même passer par aussi une autre cas, c'est justement par rapport au confinement, comment elle le vivait. Parce que quelqu'un qui pouvait me contacter pour des problèmes d'allergie, rien à voir avec le confinement, mais finalement,
déjà savoir comment elles se sentaient par rapport à ça, parce qu'on je me suis aperçue quand même que les personnes ont été n'ont pas senti tout de suite peut-être la portée de ce que le confinement voulait entendre. J'entendais beaucoup de gens au début qui disaient ça va, c'est que 15 jours, et finalement ça s'est prolongé, et on sent bien que moralement certains se sentis beaucoup plus touchés, puis la peur d'attraper ce virus, on a vraiment beaucoup senti, et que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Et du coup voilà, donc moi il a fallu un souci, mais j'ai senti les questions que j'aurais pu poser par habitude, je dirais, elles ont été beaucoup plus affinées, on va dire ça, oui, par rapport au contexte actuel. Et puis ça c'était pour ceux qui cherchaient des questions de bien-être, mais pareil au niveau de l'activité professionnelle, on s'est aperçu des personnes avec des mêmes profils qui pouvaient venir pour la même raison pour moi, mais de la même manière où le questionnement se faisait pas de la même façon, parce que justement là d'un coup c'était comprendre aussi comment le confinement pouvait impacter leur situation à ce moment-là. Est-ce qu'ils étaient toujours en activité? Bon, pour la plupart c'est pas le cas, mais est-ce qu'ils avaient un revenu qui était plein ou partiel? Est-ce que ce partiel ça avait quand même un impact du coup sur leur situation financière? Pour certains, d'un coup, c'était aussi une perte d'emploi ou une perte d'emploi qui s'annonce. Ça, c'est aussi une conséquence directe de la pandémie. Donc, il a fallu aussi s'adapter, entendre les besoins, les souffrances qui sont pas les mêmes en fait aujourd'hui. Alors, si je t'écoute, si je comprends bien en tout cas ce que tu me dis, t'as dû davantage t'adapter professionnellement je vais dire dans la partie relationnelle que sur la partie technique de ton métier en lui-même. C'est-à-dire que ton métier en lui-même n'a pas été touché spécialement par le changement, mais en tout cas l'approche elle a changé. Oui, en fait c'est toujours le même intérêt pour la personne, mais avec quand même prendre en compte le confinement et ce que ça pouvait représenter pour les personnes. Oui, d'accord. Ouais. D'accord. Et puis c'est pareil, parce que là, nous, on est tous des entrepreneurs à notre compte. Il y a aussi, j'ai été touchée par des personnes qui étaient à leur compte, qui tout d'un coup réalisaient que sans revenu, est-ce qu'ils pouvaient continuer? Combien de temps ils pouvaient tenir sans activité ou avec une activité réduite? Puis de certains, ça s'est complètement arrêté. Donc donc l'approche il a vraiment était différente et puis en fait ce que j'ai réalisé aussi, c'est que du moins les personnes réalisent maintenant que finalement dépendre d'un revenu unique, ça risque d'être on n'attend pas cette pandémie tous les ans, on est bien d'accord, et on s'aperçoit que finalement un revenu unique ça peut avoir des inconvénients ou des conséquences quand on a une situation aussi exceptionnelle que celle-ci, et du coup avoir une activité complémentaire, c'est vrai que ça parle plus aux gens, peut-être par rapport au contexte, parce que là, du coup, ils disent qu'ils peuvent assurer un revenu sur le long terme, peut-être aussi, du coup, une meilleure retraite, parce que ça aussi, c'est encore une solution. Il va peut-être penser à des solutions complémentaires dans l'avenir par rapport aux retraites. On est tous trop jeunes pour y penser, mais mine de rien, c'est quelque chose qui est, on entend et on sent bien que le revenu unique sera peut-être pas il va peut-être falloir trouver une solution à revenu unique, peut-être une belle, peut être quelque chose qui devienne nécessaire finalement dans la vie. D'accord. Alors, est-ce que on sait qu'il y a eu des aides qui ont été mises en place par l'État pour les entrepreneurs? Est-ce que tu as pu en bénéficier? Alors, j'avoue que je suis partie du principe que j'en bénéficierais pas, donc je me suis pas renseignée. Mais en plus, c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu une activité qui était très, qui était un peu basse, on va dire, parce que ces 2 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur aussi un autre aspect, mais qui est moi, ma petite personne, si je puis dire ça. Oui. Parce que effectivement, là, donc, je développe cette activité, développer une clientèle, commencer à développer ce réseau, mais j'ai eu envie aussi de faire un travail personnel sur moi-même. Et du coup, le premier trimestre de l'année dernière, j'étais en plein dans ma
propre recherche de moi-même. Donc, je continuais mon activité, mais elle n'était pas suffisamment, je dirais, suffisante pour aller réclamer quelque chose. Donc, et je suis pas certaine, honnêtement, plus que par rapport à mon activité soit présente. Mais j'avoue que je me suis pas renseignée. En attendant, j'ai fait un super développement personnel l'année dernière et je pense que ça m'apportera plus que la possible compensation. Ça m'a plus apporté que la possible compensation que j'aurais pu recevoir aujourd'hui. D'accord. D'accord. Est-ce que pendant ce confinement, au-delà de ton activité professionnelle, tu as pu développer quelque chose d'autre? Tu as pu te concentrer sur une passion, un talent insoupçonné? Alors, un talent insoupçonné, non. Une passion, non plus. En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé. Il y a même des fois où on me fait me lever à 8 heures, parce que j'ai des formations à 8 heures. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais je trouve ça honteux de ma part, hein, enfin, de la part de la personne qui me fait me lever à 8 heures, mais enfin, me fait lever à 7 heures, des vraies formations à 8 heures. Et du coup, non, sincèrement, je travaille 5 jours par semaine, et en fait, là, à un moment donné, je me fais de belles coupures à l'heure du déjeuner, et puis le soir, essayer de pas trop non plus pas traîner, mais voilà, essayer de finir plus tôt. Donc non, j'ai pas développé de talent. Alors, en attendant, j'ai récupéré mes 2 filles, donc ils sont tous les 2 de jeunes adultes. Alors, comme on se retrouve tous les 4 finalement tous les jours ensemble, ce qui nous est arrivé depuis longtemps sur une période aussi longue, je peux dire ça, oui. Et alors, du coup, on se retrouve, je découvre en famille, en fait, où du coup, maintenant, on se fait des séries, on se fait un épisode par soir. Alors, je sais pas si c'est un talent, mais en attendant, ça permet aussi de découvrir l'activité professionnelle de ma fille à venir, puisqu'elle se lance dans tout le côté investigation scientifique, criminelle. Donc, c'est assez ciblé comme série. Oui. Un peu spécial aussi, mais bon, on regarde, on s'intéresse, on va dire. Pourquoi pas, ça permet de faire de nouvelles activités. Comment tu vois les choses pour la suite? Alors, en ce qui me concerne, du coup, je pense que ça va pas vraiment. Il y a quand même une chose qui je pense peut changer. Alors, en termes de manière de travailler, il y aura pas de différence. Je vais continuer, comme je dis, on a une super plateforme de travail qui nous permet justement de travailler à distance. Peut-être qu'après, ça va quand même changer mon approche au niveau des personnes. Peut-être que les personnes vont être plus sensibilisées justement à tout ce qui est renforcement du système immunitaire, parce que on s'aperçoit quand même il y a plein de choses, des maux peut-être dont les gens souffrent aujourd'hui, et peut-être que justement renforcer leur système immunitaire permettrait d'être plus solide par rapport à tout ça, s'immuniser, pour parler clairement. Et puis peut-être justement le fait que le confinement a vraiment eu une implication, une conséquence sur l'activité des gens, peut-être que pouvoir aussi approcher les gens avec un regard nouveau, en fait, sur mon activité. D'accord. Donc ce sont quand même des choses assez positives, finalement. Oui, je n'ose pas le dire, mais oui. Oui, finalement. Osons le dire. Disons que ça va permettre une ouverture que peut-être des personnes n'auraient pas eu avant. Voilà. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, du coup, moi, je communique par rapport à moi, en fait. Parce que dans un premier temps, ce qui est important, c'est vraiment que j'ai un contact avec les personnes. C'est-à-dire que quand je les rencontre, je vais d'abord m'intéresser à ce que je disais avant, donc comment ils se sentent, quels sont leurs besoins, quelles sont peut-être leurs souffrances en soi, et de quelle manière du coup moi je peux leur apporter une réponse, une aide. Et pareil pour l'activité, c'est savoir quels sont qu'est-ce qu'ils recherchent. Est-ce que c'est une activité complémentaire? Est-ce qu'ils ont envie de changer de job à court, moyen ou long terme? Est-ce qu'ils ont des rêves? Est-ce qu'ils s'aperçoivent qu'un revenu pourrait leur permettre un revenu complémentaire
pourrait leur permettre de réaliser quelque chose que leur activité actuelle financière ne leur permet pas. Donc en fait, d'abord, ça passe vraiment par un contact avec moi. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, je communique sur tout simplement moi, Karine Burbridge, et mon numéro de téléphone. Je te le donne? Ah ben, si tu veux, oui. On le donne à tout le monde. C'est pas comme moi. Je donne à tout le monde, du coup. Alors, donc, Karine, 06 03 55 68 08. Donc, c'est pour avoir une conversation avant de savoir quel est le projet envisagé. Oui. Tu as besoin de comprendre, voilà, tu as besoin de connaître la personne, comprendre un petit peu quelles sont ses attentes pour ensuite la diriger vers ce qui est le mieux pour elle. C'est ça. C'est ça, en fait, c'est parce que, par exemple, pour prendre un exemple, quelqu'un qui vient vers moi, on lui a dit peut-être qu'elle pourrait avoir des bienfaits au niveau de ses allergies. Mm-hmm. En fait, les allergies, on sait ce que c'est. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quelle manière ces allergies impactent son bien-être. Est-ce que ça l'empêche de sortir? Je connais une personne, pendant 15 jours, ne pouvait pas sortir de chez elle, prenait des congés. Donc, des congés, elle ne pouvait pas aller travailler. Il y a des personnes donc, qui ont des rhinites à répétition, des personnes qui dorment pas et vraiment pendant, selon la période, quand on parle d'allergie au pollen, qui sont pas de raison de vie, on va peut-être pas dire ça, mais qui sont énormément impactées. Et donc, le mot allergie, pour moi, c'est qu'un terme. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir de quelle manière ça les touche, eux. Et qu'est-ce que ça les empêche de faire? Et s'ils avaient une solution, qu'est-ce que ça leur permettrait de changer? Et du coup, quelle implication qui va être sur leur bien-être personnel, professionnel, familial. Très bien. Pareil pour l'activité, quels sont leurs objectifs et de quelle manière moi je peux les aider à construire cette activité et atteindre leurs objectifs. C'est important ce contact. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions. On se retrouve sur les prochains événements du réseau Merci les copines, donc les apéros réseau. Un grand plaisir. Eh ben, à bientôt, Karine. Merci d'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Avec plaisir. À très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère qu'il vous aura fait du bien et on se retrouve rapidement pour une autre histoire, un autre parcours. Vous pouvez suivre tous les podcasts sur la page Facebook et sur Instagram. Merci les copines, le réseau. À très bientôt.